بسم الله الرحمن الرحيم Le jugement de celui qui apprend afin d'obtenir un diplôme ou de devenir un savant est tel que s'il apprend pour ce bas monde, afin de trouver un emploi, ou qu'on dise de lui qu'il a du savoir, qu'il connaît, qu'il est savant, qu'il est connaisseur, qu'il a étudié, alors il est perdant. Il n'aura pas tiré de la science le bénéfice qui lui aurait été utile dans l'au-delà. Quant à ce qu'il apprenne afin de profiter, afin de tirer profit, et de connaître le jugement d'Allah, de connaître ce qu'Allah lui a légiféré, et de trouver un emploi aussi, et qu'il tire bénéfice dans les affaires de son bas monde, alors il n'y a pas de mal, car la science tire l'un vers l'autre. À savoir que l'individu, lorsqu'il cherche la connaissance, va forcément la vouloir, quel qu'il soit, musulman ou pas, pour tirer profit de ses avantages ici-bas. Mais le croyant, le musulman, lorsqu'il la recherche, lorsqu'il est dans cette quête du savoir, de la connaissance, va principalement le faire afin qu'Allah soit envers lui miséricordieux, clément, et qu'il lui accorde son agrément, mais également afin, comme je l'ai cité précédemment, qu'il puisse profiter des avantages de celui-ci ici-bas, à savoir, le savoir, justement, te permet d'obtenir un emploi digne de ce nom. Il n'y a pas de sous-emploi, il n'y a pas de sous-métier, mais là je parle bien d'un emploi, pas d'un métier. Ou alors de pouvoir atteindre un niveau conséquent te permettant de mettre en application au sein de ton métier tes diverses connaissances. Donc le musulman, comme le non-musulman, a cette quête-là pour la vie d'ici-bas, la vie présente, celle qu'il vit. Mais le musulman croit en l'au-delà. Donc lorsqu'il recherche l'agrément d'Allah, subhanahu, cela, il peut également le faire sur le terrain de la quête de la connaissance. Puisque rechercher l'agrément d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ne se fait pas que à travers les actes d'adoration liturgiques, quotidiens, rituels, de la salah, de la zakah, du siyam, du hajj, ainsi que des adhkar, de la qira'atul Qur'an, ila akhiri. Donc, la quête de la connaissance va de pair, en corollaire, avec la quête de l'agrément d'Allah. Mais il se peut que ce musulman qui recherche la connaissance s'instruise afin de trouver un emploi, ou qu'on dise qu'il est savant. Puis Allah le guide, et il revient à la vérité. Ton intention peut être mauvaise. Tu peux rechercher au début la connaissance parce que tu as envie que l'on dise de toi que tu es connaisseur, ou parce que tu as envie d'avoir un métier. Donc tu apprends, tu prends une formation, tu apprends certaines choses, tu apprends certaines disciplines, certains aléas du métier. Et ensuite, avec cela, tu vas obtenir un travail. Et cela peut être même réalisé dans le cadre d'un travail qui a rapport direct avec la religion. Mais après cela, il se peut que tu découvres justement que tu es dans l'erreur et qu'Allah te guide, qu'il te montre le chemin et que tu reviennes à la quête première, la quête principale, initiale, celle de la satisfaction d'Allah, de l'agrément d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il lui incombe donc d'apprendre, et même si son intention est mauvaise, il ne doit pas délaisser la science. Il apprend et il s'efforce, il s'assoit avec les savants, et il demande à son Seigneur d'améliorer son intention, niyyatuh,
qu'il implore Allah de l'aider dans la réforme de l'intention et d'avoir pour but à travers sa science d'atteindre son visage. Wajhuhu ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala est bon et généreux. Si sincère est l'intention de celui qui se tourne vers lui. Il exaucera son invocation et améliorera sa situation. Après cela, l'intention sera bonne. Qu'il ne désespère pas et qu'il ne délaisse pas la science.